Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, la création de manga. J'ai fait pas mal de recherches sur comment écrire une bonne histoire, et il y a des éléments qui sont valables pour n'importe quel type d'histoire, qu'il s'agisse d'un roman, d'un film ou même d'une bande dessinée. Et il y en a d'autres qui sont propres à chaque genre. Le manga, par exemple, dispose de ses propres codes et a un style de narration très particulier. Mon but, au travers de cette vidéo de série intitulée Astuces Manga, va être de partager avec vous le fruit de mes recherches. J'espère ainsi pouvoir aider d'autres jeunes auteurs qui s'aventureront sur le chemin passionnant de la création. Et pour commencer cette série, nous allons tout de suite nous attaquer à un gros morceau, la création de personnages. Mais d'abord, tentons de répondre à cette question. En quoi la création de personnages est-elle si importante ? Grosso modo, les histoires sont composées de 5 éléments. Le ou les thèmes. Idéalement, les thèmes sont rattachés à des concepts universels tels que l'amour, l'honneur, l'ambition, etc. C'est super important pour que le public s'identifie à ton histoire. Le plot. Pour faire simple, c'est la séquence d'événements de ton histoire, les événements étant reliés entre eux par un principe de cause à effet. Le setting, en gros, c'est le où et quand de ton histoire. L'audience, tout simplement, à qui s'adresse ton histoire. Les personnages. Quand il s'agit de manga, le plus important parmi tous ces éléments, ce sont les personnages. Et oui, le succès d'un manga repose sur ses personnages. Et les plus célèbres mangas sont quasiment toujours basés sur le développement de leurs personnages principaux. Comme l'a dit Kazuo Koike, l'illustre scénariste manga qui nous a malheureusement quittés il y a peu, manga is characters. Le manga, c'est les personnages. Les gens pourront pardonner un dessin moyen, voire même une histoire moyenne, du moment que les personnages sont intéressants et présentés d'une façon intéressante. Et inversement, personne ne lira un manga avec un style de dessin irréprochable si les personnages sont ennuyeux. Mais alors, comment écrire de bons personnages ? Eh ben je vais te le dire mon ami. Généralement, les personnages principaux partagent des traits de caractère communs. Je vais te présenter ces traits de caractère et te donner quelques exemples pour illustrer mes propos. Ils ont pour particularité de représenter ce que notre société admire. Et comme l'audience aimerait posséder ces traits de caractère, cela nous permet de nous identifier rapidement à nos héros. Déjà, ils sont exagérés. Ce sont des personnages fictifs, il faut le rappeler, et l'exagération est un élément scénaristique important qui facilite grandement la tâche des auteurs. Ça simplifie le personnage à sa forme la plus basique. Cela permet de gagner du temps pour introduire et présenter les personnages. En exagérant un trait de caractère à sa forme la plus extrême, tu trouves l'essence de ce personnage et ce qui le rend si spécial. Prenons Goku par exemple. On peut facilement définir ses traits de caractère principaux. Il est gourmand, naïf et veut sans cesse dépasser ses propres limites. Ensuite, ils doivent être surprenants. Bah ouais, parce que sinon ils seraient ennuyeux. Une technique simple pour les rendre surprenants est d'introduire un paradoxe entre deux traits de caractère. Par exemple, si on revient toujours sur le cas Goku, c'est un génie en matière de combat alors qu'il est plutôt niais dans la vraie vie. Ils doivent être sympathiques, tout simplement pour les rendre attachants. Pour cela, il suffit de leur ajouter des petits défauts comme la timidité, la gourmandise ou alors des tragédies personnelles dans leur vie. C'est pour ça que les personnages principaux sont souvent orphelins. En fait, cela rend les personnages plus humains et on s'identifiera plus facilement à eux. Ils doivent être motivés, ils doivent être déterminés à accomplir un objectif clair, quel qu'il soit. Il ne faut pas hésiter à relier cette motivation avec une des sources qui les rend sympathiques. Par exemple, associer un traumatisme passé à une motivation pour le héros. Ils doivent être héroïques. En particulier dans les shonen, les personnages principaux sont des héros et ils doivent agir en tant que tels. Tu te demandes sans doute, c'est quoi agir en héros ? Il faut être altruiste et placer les autres avant soi. Il faut avoir le courage de faire les bonnes choses, se battre pour quelque chose auquel on croit. Les personnages doivent être inspirants pour l'audience. Agir en héros contribue grandement à les rendre inspirants. Ils doivent avoir une force unique. Attention, on ne parle pas ici nécessairement de force physique. Il doit s'agir d'un élément clé pour résoudre les problèmes. Par exemple, si le thème du manga est faire de son mieux, alors la force unique du héros sera par exemple d'être un travailleur acharné. Ensuite, ils doivent avoir ce qu'on appelle un cheat. Le cheat, ça va être une habilité vraiment spéciale que seul le héros possède et qui va l'aider à se sortir de situations extrêmement délicates. Et aussi, ça justifie le fait qu'il soit le héros. Par exemple, le cheat de Naruto, c'est d'avoir un démon hyper puissant à l'intérieur de lui. Ils doivent être la bonne personne pour le job.
En gros, ça doit être clair que le héros est bien le héros. Et surtout qu'il va servir les propos de l'histoire, car souvent l'histoire sera vécue de son point de vue. Ils doivent être mémorables. Du coup, ils doivent être spéciaux, que ça soit en termes de caractère, mais aussi visuellement, car le manga est avant tout un art graphique. L'idéal étant d'associer des particularités physiques aux traits de caractère. Par exemple, si un personnage ne sourit jamais, il doit y avoir un élément de l'histoire qui le justifie. Attention toutefois à ne pas les rendre trop spéciaux, car on a vu avant que l'audience doit pouvoir s'identifier au héros. Donc il doit être spécial, mais pas trop. Ouais, là, je t'aide pas vraiment, tu me diras. Mais en vrai, tout est une question de dosage et de trouver le bon équilibre. Et c'est comme tout, ça vient en pratiquant. C'est ce que j'essaie de faire pour mon propre projet, et je m'efforce au mieux de respecter ces codes pour créer des personnages cohérents et intéressants. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons des autres types de personnages, comme les antagonistes, les méchants ou encore les personnages secondaires. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo astuce manga dédiée à la création de personnages. A bientôt!